L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Et nous accueillons maintenant Jean... je vois pas bien ton... Jean-Gilles, Jean-Guil... Comment veux-tu que je t'appelle, cher ami ? Alors, je me présente, c'est plus simple. Jean Gillot, cofondateur d'un réseau politique qui s'appelle plateformejaune.com, une organisation politique émergente depuis quelques années qui s'était construite dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Alors là, je suis intervenu par rapport au débat. Alors attends, juste avant, merci beaucoup. Mais comment veux-tu que je t'appelle ? Le plus simple. Jean, tout simplement, Jean. Par mon prénom, c'est peut-être plus simple. Ok, enchanté Jean. Je tiens d'abord à te remercier pour ta patience. Je sais que les gens qui sont pas habitués à nos lives attendent parfois plus d'une demi-heure, donc je te remercie beaucoup pour ta patience. Et si j'ai bien compris, toi tu as monté un mouvement politique à la période des Gilets jaunes, et du coup, est-ce que tu vas nous parler de ta position à toi ou la position de ton parti politique par rapport à cette histoire de réchauffement climatique? Oui, en fait, oui. Alors moi, je suis pas le seul. On était plusieurs à créer ce mouvement. Alors je précise qu'on recrute personne et on ne fait aucune adhésion. Et évidemment, on ne se présentera jamais aux farces électorales. C'est pas un sujet que je vais aborder maintenant parce que c'est pas le sujet du live, mais nous on considère que les dizaines de millions d'électeurs qui mettent des bouts de papier dans une urne ne sont pas ni compétents ni légitimes pour justifier les catastrophes et notamment écologiques, dans lesquelles on risque même d'être témoin de la fin même de l'humanité très clairement. Hein. Voilà, oui. Justement, ouais. Je rappelle que alors, c'est pas mon opinion, c'est même pas notre opinion. J'ai une étude, alors j'ai fait des recherches pendant que je vous écoutais, avec les outils modernes d'aujourd'hui, vous savez, on a accès aux informations assez rapidement, mais bon, j'avais déjà une idée sur la question. Donc il y a une étude qui avait été faite justement par rapport à savoir si les scientifiques, la communauté scientifique, serait divisée donc sur la cause du réchauffement climatique. Donc il y en a qui disent il y a des scientifiques qui sont pas d'accord, etc. Donc il y a une équipe qui a été donc d'après ce que en 2021 qui a été menée par un certain Marc Linas, accompagné d'un certain Benjamin Houlton et de Simone Perrune. Ils ont donc essayé de mesurer donc en étudiant une base de 88 000, 125 articles scientifiques qui sont liés au climat et qui sont parus depuis 2012. Donc, évidemment, comme ils pouvaient pas lire à l'époque, alors, j'imagine, il n'y avait pas encore peut-être les outils d'aujourd'hui, les 88 000 articles, ils ont choisi un échantillon de 3 000 articles au hasard, et sur ces 3 000 articles, il y avait seuls 4 articles sur les 3000, donc on parle de publications scientifiques, c'est pas des articles de presse, qui se montraient sceptiques sur l'origine humaine du réchauffement climatique. Alors ils ont même... Excuse-moi, combien Alors sur 3000, sur 3000 publications, il y a seulement 4 publications, donc 4 sur 3000, qui se montreraient sceptiques sur l'origine humaine du réchauffement climatique. Donc c'était quasiment rien, quoi. Après, okay. ils ont quand même fait. Il y en a un qui a fait une étude pour aller plus loin, qui s'appelle Linas, qui a a traqué cette fois d'une façon volontaire par mots-clés tous les articles susceptibles d'être climato-sceptiques. Donc dans l'ensemble du corpus des 88 000 publications scientifiques. Et ils disent qu'il y a un consensus. Ils n'ont trouvé que 28, parce qu'il y a 28 publications qui considèrent que c'est pas l'homme qui est à l'origine du réchauffement climatique. Il y a 28 sur 3000, donc c'est quasiment rien. Voilà. Non, 28 sur 88 000. Là, non, parce que là, ils ont pris un échantillon de 3000 sur 88 000, Faut pas, voilà. Ah, ok. Il y avait 88 publications, ils ont pris 3000 articles au hasard, mais après ils ont utilisé notre méthode. Ils auraient utilisé notre méthode, c'est-à-dire que
au lieu de prendre 3000 articles au hasard, ils ont cherché par des mots-clés pour dire essayer de détecter les articles qui seraient hostiles à cette thèse, qui seraient pas d'accord avec la thèse que de l'origine donc humaine de l'augmentation des problèmes de réchauffement climatique. Et ils n'ont trouvé que 4. Donc ça veut dire que en gros, il y a un consensus scientifique à la conclusion de cette étude, qui dépasse largement les 99% de la littérature scientifique publiée. Donc voilà. Concrètement, on peut être très inquiet, quoi. Enfin voilà. Juste, excuse-moi, parce que je vais reformuler, on fait tout ça dans l'équipe parce que c'est vraiment pour être sûr de pas déformer tes propos et d'avoir bien compris. Toi, tu pars quand même d'un postulat très alarmiste de dire que pour toi, c'est potentiellement bientôt la fin de l'humanité à cause du réchauffement climatique. Et pour appuyer tes propos, tu te bases sur une méta-analyse de 2012, enfin une méta-analyse de 2021 qui reprend des études scientifiques depuis 2012, donc environ 3000. Sur 3000 qui ont été mis dans cette méta-analyse, il y aurait que 4 qui réfutent la possibilité que le réchauffement climatique soit lié à l'activité humaine. Ensuite, tu m'as parlé de l'INAS, qui a fait une recherche un peu à partir de mots-clés sur le climato-scepticisme. Et là aussi... Oui, et là aussi, il semblerait qu'il y ait un consensus scientifique aujourd'hui qui relèverait de plus de 99%, qui affirme qu'effectivement, les scientifiques ont la preuve que ce réchauffement climatique, en tout cas ce dérèglement climatique, est totalement lié à l'activité humaine. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, c'est ça. Propos? Tu l'as mieux dit que moi. Voilà. Moi, je ne suis pas un professionnel, je suis pas un militant. Je vous demande pardon, pas de souci. La seule chose que je sais faire, c'est de me documenter pour me forger une opinion, et j'ai la faiblesse de faire confiance quand même à la communauté scientifique, parce que Alors du coup, c'est très très intéressant. En tout cas, tu as une démarche intéressante, et nous on aime ici les gens qui vont chercher les sources qui vont dans un sens et en même temps chercher les sources qui vont dans l'autre sens. Par contre, moi ce qui m'intéresserait de voir avec toi, c'est que maintenant que tu es convaincu que le dérèglement climatique est dû à 99% à l'activité humaine, comment tu en arrives à penser que c'est bientôt la fin de l'humanité? Et je vais te demander une petite échelle d'engagement, de confiance sur ce terme-là. 0%, c'est non, le réchauffement climatique, même s'il est dû à l'activité humaine, n'aura aucun impact sur l'humanité, en tout cas sur la disparition de l'humanité. 100%, c'est on va tous mourir. Je devrais pas dire ça sur TikTok, excusez-moi. Et 50, c'est malgré les études, moi je suis un peu partagé. Tu te mettrais à quel niveau de cette échelle? Non, parce que le problème, c'est que on aurait, alors d'après les recherches que j'ai faites, après c'est ce que je dis, c'est quand même sous réserve, parce que j'invite ceux qui m'écoutent à vérifier, à consulter même des publications scientifiques pour être certain, parce que moi je ne suis pas scientifique. Ce que j'ai lu, c'est que déjà le CO2 qui est dans l'atmosphère, a priori, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment un CO2 d'origine humaine. Je ne vais pas utiliser des termes techniques, mais voilà. Et le problème, c'est on aurait pris 1 degré en plus en un siècle, ce qui est énorme. Avant, c'était 1 millier d'années. Bon, il y a eu dans l'histoire de la planète Terre des grandes catastrophes écologiques, qui évidemment où l'espèce humaine n'était même pas présente, etc. Mais là, si vous voulez. Là, honnêtement, d'après ce que c'est sous réserve ce que je dis. Donc le haut du ciel se refroidirait, donc c'est un peu comme le principe c'est un effet de serre. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est l'emballement de l'effet de serre, et un emballement qui est, quoi qu'on fasse, en admettant que demain matin, à la première heure, on renverse le capitalisme, on crée une société rationnelle à l'échelle planétaire, parce que quand bien même en France on ferait la révolution sociale, c'est pas gagné ni en Chine, ni en Afrique, ni aux États-Unis, quoi. Voilà. Oui, mais... Donc ça veut dire que
je rappelle la température au sol de la planète Vénus, qui était Jean, oui, voilà. Jean, excuse-moi, je vais reformuler ma question. J'ai bien compris que là, pour toi, l'évolution d'un degré en un siècle du CO2 produit par les humains, ça fait un emballement de l'effet de serre. Mais comment tu arrives à la conclusion que cet emballement de l'effet de serre va mettre fin à l'humanité, et à quel point tu penses que la fin de l'humanité va être causée par ce changement climatique? Est-ce que tu es sûr de ça, un peu sûr ou pas sûr du tout? Je suis pas très sûr, ça serait vous mentir. C'est c'est-à-dire que on va dire que c'est un peu de la culture générale. Moi, je m'intéresse beaucoup à titre personnel à la cosmologie, à l'astronomie, etc. Donc évidemment, alors, pareil, hein, pas en tant que expert du tout, hein, mais voilà. Et notamment, il y a une planète qui s'appelle la planète Vénus. Donc là, c'est vraiment de la culture générale, qui, selon les scientifiques, serait dans ce qu'on appelle la zone habitable. C'est une planète qui est à peu près très proche d'une sœur jumelle de la planète Terre. La différence, c'est qu'elle est un peu plus proche du Soleil que nous. Plus ou moins, oui. Voilà, mais plus ou moins. Comment tu en arrives à faire justement, voilà, je vais t'expliquer. Or, selon ce que j'ai entendu, et encore une fois, avec des réserves de vérification a posteriori, c'est que cette planète aurait mal tourné à cause d'un effet de serre très très important et un emballement à cause d'une activité volcanique qui a été excessif sur cette planète dans son histoire. Donc une grosse activité volcanique aurait relâché certainement des gaz à effet de serre, etc. Et il y a eu ce qu'on appelle un phénomène d'emballement. Donc un phénomène d'emballement qui est irréversible. Or, évidemment, sur cette planète, je rappelle quand même le chiffre, je crois que c'est 500 degrés Celsius, la température au sol, c'est-à-dire que rien ne peut, évidemment, la vie telle qu'on la connaît sur, voilà. Donc, je suis désolé de t'interrompre parce que ça passe très vite, il nous reste que très peu de temps. Moi, ce que je n'arrive toujours pas à définir, même si dans la comparaison sur Vénus, qui n'est pas dans la même zone que nous, l'atmosphère, le réchauffement s'est produit par des phénomènes volcaniques. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait penser que l'activité humaine va mettre fin à l'humanité? Et dans combien de temps, selon toi? Alors là, honnêtement, je peux même pas te répondre parce que je vais pas inventer, mais je pense quand même que s'il y a un effet d'emballement, là, je peux pas donner le chiffre, hein, mais je pense que là, s'il n'y a pas vraiment un changement radical à l'échelle planétaire de la société, moi, je pense qu'on prend de gros risques dans les dizaines d'années qui viennent, dans les 20-30 années qui viennent, ouais. Là, on le voit bien, d'ailleurs, d'autres personnes se sont exprimées avant moi, on n'a jamais vu des périodes caniculaires au mois de mai, etc. Donc, il y a quand même des symptômes. Après, là, c'est des choses sur lesquelles moi, je peux pas me prononcer parce que j'ai pas les informations. Alors, certaines, donc je peux pas j'ai pas brodé voilà. Ouais, Jean, j'ai une question qui vient de me popper en t'écoutant. Pour toi, est-ce qu'il est plus urgent tout de suite de mettre fin ou de réguler les émissions qui vont prendre un certain temps, et si je comprends bien, on n'est pas sûr que ça fonctionne totalement dans ce que tu disais tout à l'heure, ou est-ce qu'il est plus urgent que l'humanité s'adapte le plus rapidement possible à ce changement climatique? Ah non, mais moi je pense que le problème, c'est que si la planète devient inhabitable pour toute espèce vivante, je vois pas comment on pourrait s'adapter, quoi. Hein, je dirais que même les oligarchies bourgeoises qui profitent pour l'instant du système, puisqu'elles ont les moyens de s'équiper, comme l'a dit une personne avant moi, avec des climatiseurs, avec un cadre qui est très confortable, dans une planète qui devient totalement inhabitable, où même la biosphère est complètement condamnée, où on peut même plus faire pousser les plantes, enfin il n'y a plus d'agriculture, etc. Ils vont faire comment, hein, avec leurs milliards d'euros, leur fortune astronomique, et ils sont en train de toutes ces oligarchies qui dominent la planète sont en train de nous d'envoyer. Bon, après ça n'a peut-être pas changé la face du monde, de l'univers, parce que rappelons que notre planète est un petit caillou dans d'un univers qui est extrêmement vaste, hein, même la galaxie compterait presque 400 milliards d'étoiles,
et on fait partie de 2000 milliards de galaxies. Donc si l'humanité, qui est une espèce pour moi encore très barbare, finalement, elle mérite peut-être même pas de vivre. Hein, je te le dis franchement, l'Homo sapiens sapiens, qui a à peine 300 000 ans. Donc ouais, si on, franchement, je voilà. ne sais pas, Jean, je ne sais pas si Lexi est dans le chat, mais il y a un sapiens de trop aujourd'hui. On dit Homo sapiens tout court. J'ai une question. Selon toi, qu'est-ce qui met le plus en danger l'humanité à travers ce capitalisme débridé? Est-ce que ce sont les oligarches, comme tu dis, que tu cibles et qui produisent, ou est-ce que ce sont les personnes pauvres qui achètent? Non, non, les personnes pauvres, il y a des gens qui vivent partout dans le monde en dessous du seuil de pauvreté, donc on va pas condamner les victimes, hein, parce que les premières victimes de l'horreur de ce monde, c'est les exploités, c'est les pauvres, etc. Non, c'est la classe capitaliste, c'est cette bourgeoisie, cette haute bourgeoisie qui détient le pouvoir aujourd'hui, qui est indéboulonnable pour l'instant, en tout cas apparemment, et qui conduit l'humanité dans le mur. Voilà, alors, ce qu'il faudrait faire, idéalement, c'est alors, déjà... Attends, juste, Jean, parce qu'on arrive vraiment à la fin. J'ai une dernière question. J'ai une dernière question pour toi, et ensuite je demanderai aux camarades ici présents s'ils ont des questions à emporter qui n'apportent pas de réponse immédiate. Si demain, la haute bourgeoisie trouvait un moyen de réguler le climat et de sauver l'humanité, est-ce que tu adhérerais à leur proposition? C'est une question... le problème, c'est que c'est pas... Je n'y crois pas du tout, parce que c'est le système capitaliste où, en fait, l'outil de mesure principal, c'est le montant des dividendes, où il y a une dictature économique et une dictature politique qui fait que c'est le critère principal, c'est la recherche de dividendes et pour les actionnaires. Donc je vois pas comment. Honnêtement, c'est comme si vous me demandiez pourquoi qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang. Vous voyez, il y avait rien avant le Big Bang, donc ça veut rien dire parce que le temps n'existait pas avant le Big Bang. Ben, c'est la même question. C'est la même chose. J'ai même pas envie de répondre à cette question-là. Ce qui serait urgent pour moi. Si je t'ai posé une question. Non, mais c'est pas méchant, hein, je m'excuse, j'espère que je t'ai pas blessé. Non, ce qu'il faudrait faire, voilà. Moi, je prône un changement de l'ordre social, qui ne passera évidemment pas par les élections et dans la joie et la bonne humeur pour renverser cette classe bourgeoise, socialiser l'économie et surtout remettre tout à plat. Et le critère principal serait les contraintes écologiques. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et là, moi, je peux pas te répondre. De toute façon, c'est la fin du live et puis j'ai pas les compétences. Quelles sont les mesures urgentes pour inverser la tendance? Et là, et non plus en fonction... bon, par exemple, il y a une chose qui me vient à l'esprit, favoriser les transports en commun. Arrêtons de produire des voitures individuelles. Par exemple, hein, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Bon, après, il y a plein de... Voilà. Hein. Bah, je te remercie pour cette proposition et je tiens à saluer, avant que les collègues prennent la parole, je tiens à saluer ton humilité épistémique de dire que quand tu ne sais pas, tu ne te prononces pas, et ça c'est quelque chose qu'on apprécie énormément sur ce live, et notamment ProGeeks, il en est fan, il en mangerait à chaque repas. Donc je vais donner dans l'ordre Galactique, ProGeeks, John et Mélanie, si vous avez une petite question à emporter, et ensuite je reprends la main. Non merci, pas de question. T'as tout à fait raison, Russell. J'aime l'humilité épistémique. Quand on sait pas, c'est très bien de dire je sais pas, donc je te confirme ça. Salut Jean. J'ai une question portée pour toi sur que signifie exactement la disparition de l'humanité. Je t'explique. Si on dit que 95% de l'humanité disparaît, est-ce qu'on peut appeler ça, alors c'est terrible, ça, on est d'accord, personne ne veut ça, mais est-ce qu'on peut dire que l'humanité a disparu s'il y a 95% de l'humanité qui disparaît? Si c'est pas le cas, à quel pourcentage de l'humanité on pourra dire que l'humanité a disparu? Et pourquoi, évidemment? Bah écoute, si on s'intéresse à, il y a eu dans l'histoire. Jean, excuse-moi, c'est une question à emporter. C'est juste, soit tu l'emmènes avec toi et tu y repenses après, puis tu peux même contacter ProGeeks pour lui répondre, mais elle n'apporte pas de réponse tout de suite parce que tu vas peut-être en avoir d'autres par John et Mélanie.
Non, mais j'ai même pas envie de... Ouais, c'est pas le genre de question auquel j'ai envie de répondre, quoi. Enfin, est-ce qu'on imagine voir autour de nous des gens mourir à cause du climat en masse, des millions de bébés, des millions d'enfants, des milliards d'enfants? Personne n'a envie... vraiment, c'est... Voilà, quoi. Voilà, c'est pas une question auquel j'ai envie de répondre, vraiment. Hein, ok. par contre, Moi, effectivement, dans l'histoire de la planète, il y a eu des extinctions de masse très graves, et donc il est possible qu'on est à la veille de quelque chose qui pourrait être ce qu'on appelle une extinction de masse, comme l'ont connu les dinosaures et puis d'autres espèces avant nous, hein, les trilobites. Hein. Voilà. C'est donc, pas bien de parler de galactique comme ça. Voilà. C'est pas gentil. Allez, John, Voilà. pas de question. Moi, j'ai pas de questions à emporter de mon côté. Mélanie? Moi, j'en aurais deux très rapidement et t'es pas obligé de me répondre, Jean. Tu les emportes avec toi. J'en ai. Alors, la première, c'est tu parlais de mettre en place un gouvernement, une politique plus rationnelle avec des gens plus rationnels et changer un petit peu la manière de voir les choses en France. Si avant ça on te donnait plein d'informations qui t'indiquaient qu'en fait ce modèle-là ne fonctionne pas en matière d'écologie, d'économie, du social et tout ça. Est-ce que tu changerais d'avis et auquel cas quelle serait la première chose que tu ferais? Et ma deuxième question c'était parce que tu parlais des planètes et tu faisais le comparatif avec Vénus, c'est est-ce que il vaudrait pas mieux, c'est une question qui est volontairement un peu provocante, de tout cramer sur Terre pour finalement partir sur une autre planète plus viable et changer de manière de faire? Le problème, c'est que aujourd'hui, déjà même envoyer quelques êtres humains sur une planète, on parle de la planète Mars, c'est les envoyer quasiment c'est les envoyer de mort certaine, hein, d'après ce que disent les scientifiques. Hein. Il n'y a aucune planète aujourd'hui proche. Hein. Alors, Vénus, n'en parlons pas évidemment, mais même Mars. C'est des projets, des velléités de projets, enfin c'est du marketing. Elle est totalement inhabitable. C'est impossible, quoi. Je dirais que on n'a que la planète Terre comme maison, quoi. Ça c'est la culture générale, quoi. Hein. C'est-à-dire que avant d'envoyer des milliards, de dépenser des milliards et des dizaines de milliards de dollars pour envoyer des sondes sur la planète Mars pour satisfaire une curiosité, investissons dans notre planète, peut-être pour la maintenir habitable. C'est ça l'enjeu, quoi, du moment. Hein. C'est une très bonne idée, et en espérant que cela puisse se réaliser, et pas forcément avec les gens qui détiennent de l'argent, qui ne pourront pas investir. J'ai une question à te poser. Comment tu t'es senti, même s'il y avait beaucoup de questions auxquelles tu n'étais pas intéressé de répondre, comment tu t'es senti pendant ces 15 minutes? Ça va, c'est très agréable. On est, franchement, par rapport à d'autres lives auxquels j'ai eu l'occasion de participer, il n'y a pas vraiment de censure autoritaire. Donc c'est très agréable. On a le temps de développer, quoi. Voilà. Alors, je suis désolé, je vais être autoritaire et je vais t'annoncer que nous avons fini notre discussion. Est-ce que je te fais redescendre ou tu redescends tout seul? Je vais descendre tout seul, et si ça marche pas, tu as la liberté évidemment de me descendre. Bon courage, hein. Au revoir. Je te remercie beaucoup. Bonne soirée à toi, bon week-end, et à bientôt peut-être chez nous.